Logos Télévision, votre média, vous ouvre une fenêtre sur le monde en vous informant en temps réel. Le grand rendez-vous du JT, chaque jour, avec différents présentateurs au programme. À partir de 19h, 21h, 23h ou encore 8h et 13h juste. Logos Radio et Télévision vous offre des informations vérifiées tirées à des sources fiables. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet et nos comptes réseaux sociaux. Logos Télévision, votre plaisir. Nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au sommaire. D'un ton ferme, elle a exprimé son vœu de s'opposer avec la dernière énergie au projet qui sera bientôt initié par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de révision ou de changement constitutionnel. Elle, c'est l'opposition congolaise réunissant les grands regroupements politiques à l'instar du FCC, l'AMUCA et Ensemble pour la République ce mercredi au siège de la SENCO à Kinshasa. Et ça sera l'unique titre au sommaire de ce journal qui s'ouvre directement par site information. Depuis un temps, l'interprétation de l'article D117 de la Constitution congolaise est sur toutes les lèvres et fait couler encre et salive au sein de la classe politique congolaise. Pour les uns, cela appellerait automatiquement un changement de la Constitution, un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Depuis Kinshasa, la capitale congolaise, Maître Boileau nous donne son éclaircissement en sa qualité de juriste dans cet extrait choisi pour vous par Dorsène Mbouye. Suivez. Allô, bonjour, chers journalistes. Par rapport à la question que vous venez de me poser sur l'économie de l'article 217 de la Constitution, en effet, lorsqu'il est dit que la République démocratique du Congo peut céder une partie de sa souveraineté, ceci veut tout simplement dire que la RDC ayant adhéré, n'est-ce pas, aux organisations régionales ou internationales, cède maintenant cette souveraineté absolue au profit de cette organisation régionale ou internationale. Je voudrais donner des petits exemples pour que vous compreniez la cession de cette souveraineté. Nous avons nos FRDC qui ont l'obligation de combattre, n'est-ce pas, les forces négatives. Mais nous avons fait recours aux forces de la SADC pour venir appuyer les FARDC. Vous ne voyez pas que déjà c'est une cession d'une souveraineté parce que, n'est-ce pas, la sécurité nationale doit être assurée par nos forces armées nationales. Mais on voit les forces étrangères venir, donc quelque part là, c'est une cession partielle de notre souveraineté. Je donne un deuxième exemple d'une ambassade. Lorsque quelqu'un commet une infraction et se réfugie dans une ambassade, en réalité, on ne peut pas l'arrêter sans passer par une procédure diplomatique parce qu'on considère que cette maison-là, considérée comme ambassade, si elle est par exemple à Kinshasa, on considère que c'est le prolongement de l'étendue nationale du pays dont cette ambassade se réclame. Si c'est par exemple une ambassade américaine à Kinshasa, donc là, dans cette enceinte-là, on considère qu'on est dans le territoire américain. Voilà la cession, n'est-ce pas, partielle de la souveraineté. Alors, ce débat-là, c'est un débat peut-être qui ne peut pas faire avancer les scientifiques. Nous, en tant que scientifiques, parce que nous, on n'est pas politique, tout scientifique est averti, connaît qu'au niveau des organisations internationales, au niveau des relations internationales,
Lorsque un pays seulement s'adonne à ratifier un accord, à conclure un traité national ou un traité régional ou international, il perd une partie de sa souveraineté. Voilà ce que ça veut dire. La cession de la souveraineté n'a rien à voir avec la cession du territoire. Donc ça, c'est un faux débat pour les scientifiques. Mais je laisse les débats aux politiciens qui, eux, interprètent cette disposition légale de leur manière. Mais nous, les scientifiques, nous restons cohérents. Donc quand on adhère dans des organisations régionales ou internationales, on cède une partie de sa souveraineté au profit de cette organisation-là. J'ai dit et je vous remercie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le mardi 19 novembre 2024 le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cette cérémonie riche en couleurs a vécu en présence de différentes autorités politico-administratives venues de différentes villes de la RDC. Le chef de l'État a donc procédé à la coupure du ruban symbolique de cette merveilleuse architecture qui est l'une des plus belles en RDC. Suivez. C'est une infrastructure de taille de la province du Haut-Katanga qui a été inaugurée ce mardi 19 novembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du siège de l'Assemblée provinciale situé sur l'avenue du 30 juin à Lubumbashi. Une œuvre du gouverneur Jacques Kiabula Katwe. L'inauguration de ce bâtiment a eu lieu en présence de plusieurs autorités politico-administratives et militaires du pays. Dans son mot, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabouemwamba, a rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir permis que cette œuvre soit finalisée. Mes remerciements vont tout droit à son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, magistrat suprême et chef de l'État, qui, à travers son leadership et sa vision claire, a mis la personne humaine au centre de son action. Aujourd'hui, les conditions de travail des honorables députés provinciaux du Haut-Katanga sont réunies pour donner le meilleur d'eux-mêmes. De son côté, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, s'est félicité d'avoir matérialisé la vision du président Tshisekedi en dotant aux élus provinciaux un siège digne de leur rang. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Fort de toutes ces convictions et fort également de toutes ces réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? La manifestation a connu la participation de plusieurs militants de l'Union sacrée de la nation. Le chef de l'État a eu un échange avec différentes délégations dans la soirée du mardi 19 novembre 2024, entre autres la délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga, conduite par le président du Sénat, Samalou Kondé Kenyé. Dans sa prise de parole, l'élu du territoire de Sakania, Serge Kondé, a loué la considération que donne le chef de l'État à leur espace. Suivez. De retour lundi soir à Lubumbashi, après quelques heures passées à Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace. Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquelles l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique
qui bat son plein. Et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas, ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement, et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue est le bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Les principales forces politiques de l'opposition congolaise regroupant le FCC, la Mouka, Ensemble pour la République, se sont exprimés ce mercredi au siège de la Senco à Kinshasa pour rejeter fermement le projet de révision constitutionnelle porté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon elle, ce projet est un grand danger pour la souveraineté nationale et la démocratie de la République démocratique du Congo. Suivez. 64 de la Constitution. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme. À s'élever comme un seul homme. Faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Les manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution,
Pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Pas de présidence à vie en République démocratique. Donc, pas de présidence à vie en République démocratique du Congo. Monsieur Félix Antoine Tshilombo doit impérativement respecter son serment qu'il a prêté solennellement devant Dieu et la nation. Serment d'observer, je dis bien, serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, le peuple congolais va l'obliger de le faire. Je vous remercie. On va poursuivre ce journal et prendre cet élément en illustration pour vous dire que aussitôt regagné la capitale Kinshasa après un bref séjour dans le Haut-Katanga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est envolé ce mercredi 20 novembre 2024 à Harare au Zimbabwe pour participer au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC et les thèmes choisis pour ces sommets. Et ce journal se poursuit pour vous dire que ce mercredi 20 novembre 2024, la RDC célèbre la journée internationale de droits de l'enfant. Ceci sous les thèmes Place à la voix des enfants. La célébration s'est déroulée à la salle du Palais du Peuple en présence du ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoï. Suivez. Bonjour. Bonjour Tétan. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? La journée mondiale de l'enfance est la journée mondiale d'action pour les enfants, par les enfants, qui marque l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont des droits humains. Ces droits ne sont pas négociables et sont universels. Pourtant, dans de trop nombreux endroits à travers le monde, les droits de l'enfant continuent d'être mal compris et ignorés quand ils ne sont pas tout simplement niés et bafoués. Le respect des droits de l'enfant est la condition sine qua non pour bâtir un monde meilleur aujourd'hui, demain et à long terme. À l'occasion de cette journée mondiale de l'enfance 2024, il est appelé à tout le monde d'écouter l'avenir. Écouter les enfants, ce n'est pas simplement respecter leurs droits à s'exprimer, c'est aussi comprendre leurs idées pour bâtir un monde meilleur et tenir compte de leurs priorités dans le cadre des mesures que nous prenons aujourd'hui. La Journée mondiale de l'enfance a été créée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits de l'enfant. Ce 20 novembre, c'est la journée nationale de l'herpès. Pour cette édition 2024, l'Organisation mondiale de la santé a choisi comme thème « Il est temps d'agir ». Contacté à ce sujet, le docteur Jeff nous parle de cette maladie peu connue dans ses récits de Louange Ilonga. L'herpès, une infection virale transmise par contact direct avec une plaie herpétique ou par le partage d'objets personnels. Ces virus sont extrêmement contagieux et peuvent se transmettre même en absence des symptômes visibles. Le docteur Jeff Lubangi revient sur cette maladie et ses particularités. Alors il faut savoir que l'herpès, c'est une maladie virale causée par, quand on dit maladie virale, ce sont des maladies causées par le virus. C'est aussi une maladie contagieuse. Alors ici, il faut dire que l'herpès, encore la cause virale, englobe beaucoup d'espèces qui peuvent être à la base de cette maladie. Mais ici, nous allons beaucoup plus parler du virus qui cause l'herpès labial ou buccal, ainsi que l'herpès
génitale parce que les deux sont causés par presque le même type de virus, mais de type 1 ainsi que de type 2. Il renchérit tout en donnant le côté néfaste de cette maladie sur l'organisme. Alors comment cette maladie se manifeste, disons la clinique, vous allez vous rendre compte que la personne vient avec la présence de vésicules, de petits boutons. Vésicules, ça veut dire qui contiennent de l'eau, de liquide plutôt, et à fond rosé ou rougeâtre. Alors, en dehors de ça, ça peut s'accompagner de prurites ou de démangeaisons. Et généralement, lorsque la personne est exposée à ça, vous allez vous rendre compte que cette même personne peut présenter aussi des courbatures, des maux de tête, voire même la fièvre. Alors, lorsque déjà vous voyez ça, ça vous pousse déjà à penser à l'herpès, qui peut être au niveau de lèvres, au niveau de la langue des fois, ou encore dans la bouche, voire au niveau de l'organe génital. Retenez également que l'herpès touche n'importe qui, indépendamment de son mode de vie. À l'occasion de cette journée, rappelons-nous l'importance de la sensibilisation de l'éducation et de la recherche pour lutter contre ce virus. On va prendre les sports dans cette édition du journal pour vous dire qu'après la défaite des Léopards de la RDC au stade de Martyr face à l'équipe éthiopienne sur un score des débuts à 1, les sélectionneurs congolais Sébastien Desabre étaient en conférence des presses d'après-match le 19 novembre 2024. Sébastien Desabre a reconnu sa part de responsabilité et prend cela comme une leçon pour le prochaine rencontre. Plus de détails dans cet extrait choisi pour vous par Sali Salomon. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple sur synthétique avec cette chaleur. Je pense à des joueurs qui ont eu leur première sélection, donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal sur cette première mi-temps, même si on a, je pense, les 2-3 premières occasions pour pouvoir marquer en premier. On a été meilleur sur la seconde mi-temps. Malheureusement, ça a pas été suffisant. Donc voilà, cette défaite est pleine d'enseignements parce que bon, comme vous le savez, les cadres étaient au repos. Mais ça nous a permis voilà, de faire le point aussi sur certains joueurs qu'on n'avait pas vus. Tout ça dans un contexte de match officiel. C'est toujours plus intéressant de voir ces joueurs-là dans un match officiel plutôt que dans un match amical, parce qu'on était déjà qualifiés à la 4e journée. Oui, c'est un point. Aujourd'hui, ça fait partie des déceptions sur ces deux matchs. Effectivement, je pense que même si ce soir on a eu certaines situations, on peut dire qu'on a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Il faut simplement, c'est vrai, marquer et faire remarquer que dans ce domaine-là, on a encore beaucoup de travail. On est passé en 4-4-2 sur la deuxième mi-temps, ça nous a amené un peu plus de poids offensif. Il y a eu quelques situations pour nos attaquants, malheureusement on n'a pas pu les concrétiser. La pelouse, on ne va pas se cacher derrière la pelouse. On a gagné des matchs avec cette pelouse. J'en ai déjà parlé. On doit s'adapter à toutes les conditions de jeu. On n'est pas là pour interpréter la pelouse. Le jour où il y aura une belle pelouse, on jouera dessus. Et puis si ça continue avec un synthétique, on doit s'adapter. Et nous, on est simplement là pour faire honneur au maillot, pour essayer de donner le maximum, pour essayer d'avoir le plus de victoires possible pour que le Congo soit respecté au niveau de son football en Afrique et dans le monde. Et puis le FCF TP Mazembe a réussi un exploit remarquable en s'imposant en demi-finale face à Edo Queens 3-1, s'est qualifiant sur la finale de la Ligue de champions féminines de la CAF. Cette victoire historique marque la première fois qu'un club congolais atteint cette étape de la compétition. Le club louchois qui inscrit son nom dans l'histoire du football africain.
Marocain et va affronter le Marocain de Far Rabat le samedi 23 novembre. Plus de détails avec Gomez Kabango. C'est une finale inédite de la Ligue des champions féminine édition 2024 qui mettra aux prises le FCF Mazembe et l'AS Far du Maroc. Pour le club congolais, il s'agit d'une première à ces stades de la compétition, tandis que pour le club marocain champion en 2022, vise un nouveau sacre à leur actif. En demi-finale, le FCF Mazembe a démontré sa résilience en s'imposant 3-1 à la suite d'une prolongation face aux Nigériennes des Do Queens FC. Les Congolaises ont ouvert le score à la 46e minute. Malheureusement, le but a été annulé suite à une position litigieuse de Priscilla Kritou. À la 64e minute, les Nigériennes ouvrent le score sur un coup franc par l'entremise de MN Essen. Les Congolaises ont poussé jusqu'à obtenir un but égalisateur à 1 minute de la fin du temps réglementaire grâce à l'infatigable Merveille Kanjinga sur un corner de Martha Lachou. C'est en prolongation que le FCF Mazembe a validé sa qualification. Les Congolaises réalisent un parcours historique en Ligue des champions féminines avant la finale face à l'AS Far le samedi 23 novembre 2024. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les sommaires. D'un ton ferme, elle a exprimé son vœu de s'opposer avec la dernière énergie au projet qui sera bientôt initié par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de revision ou de changement constitutionnel. Elle, c'est l'opposition congolaise réunissant les grands regroupements politiques à l'instar du FCC, l'AMUCA et Ensemble pour la République. C'est mercredi au siège de la SENCO à Kinshasa. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi à l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. À très vite.